On n'est pas bien ici au soleil, sur ce petit muret de pierre. Les insectes vibrillonnent, les oiseaux sont revenus. Le vieux aussi, avec un nouveau message. Il y a un an, ici même, j'annonçais que mal vieillir n'était pas inéluctable, que la santé physique et psychique était possible à tout âge. Je le crois encore, simplement depuis, ma pensée a cheminé. Et j'ai réalisé qu'être en bonne santé n'est pas l'essentiel en soi. Bien sûr, il vaut mieux être bien portant que malade. Mais on finit par tout confondre. On baigne dans la morale hygiéniste et l'infantilisation généralisée. Sous prétexte de santé, on a droit à des injonctions permanentes. 5 fruits et légumes par jour, bougez, éliminez, et tout ira bien. La santé en valeur suprême, comme si ne pas être malade suffisait à donner un sens à la vie. Alors qu'au bout du bout, il ne restera plus que la déception et le vide, quand le temps, de toute façon, finira par faire son œuvre. Au fond, que l'on nous donne à voir, la beauté classique ou des mannequins obèses, venez comme vous êtes, n'est-ce pas? C'est la même idée. Le corps et l'ego comme vérités indépassables. Mais le corps n'est qu'un véhicule, pas une finalité. La santé n'est pas un but, elle est un prérequis. Elle ouvre le champ des possibles, c'est tout. Schopenhauer dit que nous oscillons entre la douleur, son évitement et l'ennui. Un corps et un esprit fonctionnels, oui, mais dans quel but? S'installer sur un canapé, devant Netflix ou YouTube, une bière bio à la main, mais en courant de temps en temps pour garder la forme, c'est suffisant comme horizon. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique et mental. Ce n'est donc pas seulement l'absence de maladie. Mais même cette définition reste incomplète. La santé n'est pas une valeur en elle-même. Elle n'est qu'un préalable, un socle sur lequel bâtir. Perdu dans le désert, on choisit 1 milliard d'euros ou un vieux 4x4 et son GPS. L'argent lui-même n'a pas de valeur, n'est pas une valeur. Il ne vaut que par ce qu'il permet de faire. Dans une société marchande, il est un prérequis, pas un gage d'épanouissement. La santé aussi, elle est nécessaire, mais pas suffisante. À la base de la pyramide de Maslow, on retrouve la santé du corps et de l'esprit. Mais ce sont les étages supérieurs, l'accomplissement, la transcendance, qui sont les buts ultimes de la vie. Bon, là, je philosophe, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Comme une maison, cette chaîne a besoin de fondations solides. Ce sont les vidéos santé. Sans elles, tout s'effondre. Mais on n'habite pas les fondations. Alors, au rez-de-chaussée, les vidéos esprit. Au premier étage, les cogitations. Enfin, au grenier, les vidéos courtes, l'univers du vieux. Mais ce n'est pas la fin des vidéos santé. Quand le besoin s'en fera sentir, je consoliderai l'édifice avec une publication sur ce thème. La santé n'est qu'un socle. Un socle qui rend possible l'exploration du réel dans toute sa complexité, des systèmes humains et de nos propres représentations et illusions. Je vous dis donc à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.